Bonsoir et bienvenue à vous dans ce flash d'information. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC procède du 28 juillet au 17 septembre prochain à une visite de vérification du lieu d'implantation des équipements de production et de diffusion des requérants présélectionnés dans le cadre de la procédure d'autorisation relative à l'exploitation des sites Internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse écrite destinés au public. L'annonce a été faite hier à travers un communiqué. À cet effet, l'ARAC invite tous les requérants à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de la visite. Le mois de la mode au Bénin a été officiellement lancé hier, mercredi 23 juillet 2025, par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimboula. Ibrahim Abdel Fadel, communément appelé Oluwagé, a été nominé nouvel ambassadeur de cet événement. Le mois de la mode est une initiative qui vise à promouvoir les créations béninoises. Cette 7e édition du mois de la mode au Bénin prend fin le 26 juillet. L'édition 2025 a pour thème Racines et Futur et se déroule à Cotonou. En parallèle, la ville de Porto-Novo va accueillir la 2e édition du Festival des Masques les 2 et 3 août prochains et un colloque scientifique sera également organisé dans le cadre du dit festival. La télévision Maranatha Bénin met déjà depuis quelques mois plusieurs hommes de Dieu, dont le pasteur Calice Abangonou, se réjouit de sa naissance. Il exprime ce sentiment et livre également ses attentes. Nos attentes, c'est que le Seigneur nous permet que la couverture de la télévision puisse aller partout et que l'Église, d'abord tous ceux qui sont représentés dans ces pèves et puis dans le monde entier, l'Église peut jouer pleinement son rôle, son devoir. La lumière de l'Évangile puisse s'étendre et repousser l'obscurité entièrement dans le nom de Jésus-Christ. Je sais que ce n'est pas facile, c'est des moyens et notre Dieu en qui nous croyons est vachement pourvu de moyens et il nous l'accordera par sa grâce. Et nous demandons tout simplement que cette télévision contribue réellement, contribue dans tous ces méandres quand même à ce que l'évangile surtout soit annoncé pleinement. Entre bénédiction, orientation et appel, le pasteur Calice Abangonou exprime toute sa foi en cette chaîne et invite la diaspora à soutenir l'œuvre grandiose de Dieu. Nous demandons à nos frères, à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, de toutes les dénominations confondues, que l'œuvre de Dieu, c'est le salut qui est gratuit, mais quand même tout ce qui entoure le salut demande des moyens. Nous leur demandons quand même de nous pousser. Ça ne veut pas dire qu'on va attendre tout d'eux, mais quand même, nous leur demandons d'accompagner, de soutenir cette initiative louable et pour que l'objectif fixé dans la télévision soit atteint. C'est-à-dire s'implanter dans le monde des médias comme une télévision véritable et jouer totalement son rôle. Comme le dit l'Évangile, l'Église est la lumière qui est placée sur le chandelier. Et il faut que effectivement cette télévision aussi soit aussi quand même placée sur le chandelier, au sommet des médias et être connue et vue comme tout le monde. Allons maintenant hors des frontières béninoises. Israël a annoncé ce jeudi l'examination de la réponse du mouvement islamiste palestinien du Hamas à une proposition de trêve de 60 jours dans la bande de Gaza, dévastée par plus de 21 mois de guerre et menacée également par la famine. Dans le même temps, les bombardements et tirs continuent dans la bande de Gaza où, selon la défense civile locale, 24 Palestiniens, dont des enfants et des personnes attendant de recevoir de l'aide, ont été tués. Israël fait face à une forte pression internationale pour mettre fin aux souffrances de plus de 2 millions de Palestiniens à Gaza soumis à un blocus qui les prive d'une aide humanitaire vitale. C'est tout pour le flash d'information du 19h30. Merci de l'avoir suivi. Suivez également nos informations sur YouTube, Facebook, TikTok et Instagram.